d'approvisionner en continu les patients algériens avec des médicaments fabriqués en Algérie. Ça permet de contribuer à l'indépendance sanitaire. La deuxième, et c'est le développement qu'on continue, c'est d'avoir une intégration de la production locale, donc pour diminuer la facture d'importation. Je vous disais, c'est presque 50 millions d'euros par an, et ça, il faut continuer et on va accélérer. Et les points de développement, c'est de développer l'export. Là, nous avons démarré l'export avec Tizi Ouzou vers la Libye, fin 2023. Nous allons continuer pour trouver d'autres marchés pour l'exportation de comprimés fabriqués à Tizi Ouzou vers d'autres pays. Et aussi, nous développons l'export à partir du site de Boufari. Cet export qui est développé s'inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification industrielle de Monsieur le Président de la République, à savoir rentrer des devises. Et ça permet aussi, c'est pas seulement la rentrée de devises, c'est la promotion de l'excellence made in Algeria, donc c'est la réputation et aussi le fait que l'Algérie va rayonner bien au-delà de ses frontières. C'est le développement aussi de compétences à l'intérieur de l'Algérie. Je vous disais que 99,5% de nos collaborateurs sont en Algérie. On parle beaucoup d'entreprises danoises. Moi, une entreprise algérienne qui fait partie d'un groupe danois. C'est comme ça, parce que la majorité de nos collaborateurs sont des collaborateurs algériens. Et dans le développement, il y a aussi le développement, bien sûr, de l'emploi sur les sites qui est aussi dans nos projets. Le fait de produire, comme l'a présenté tout à l'heure M. Bouhalfa, le fait de produire avec de l'énergie verte, ça s'inscrit aussi dans la diversification industrielle de l'Algérie. Le fait de produire et d'avoir pas d'impact, ça permet de promouvoir des produits aussi au niveau du pays et à l'extérieur aussi vers l'export. Quand on est produit avec des normes écologiques plus fortes, ça permet aussi d'exporter plus facilement. Et à l'intérieur du pays, c'est une économie du gaz naturel qui peut être utilisée et valorisée d'une autre manière par l'État algérien. Donc je pense que ce que l'on fait... الشيء نتاع البروجي تاع لي بانو سولار هو على كل حال المشروع عنده اون سيمبوليك كبيره بزاف بالنسبه لنا حنايا. ما يخفالكش حنا نوفو ندس مخبر الدنماركي، والدنمارك عندنا يدون بوكو دامبورطونس للاستعمال تاع لي زينيرجي رينوفلابل. وبطبيعه الحال في الجزائر دوكا كاين خطه طريق جديده اللي هي تحاول باش تشجع الشركات باش يكون ان ترانسفير فيغ لينيرجي رينوفلابل. يعني كيشوفوا المستوى اللي راح نقيسوه في هذا لا بروميير ايتاب ماهوش مستوى عالي جدا. يعني نكون عندنا حوالي او ماكسيموم 36% كوفرتور. بصح الخطوه الاولى عندها اون غروند سيمبوليك بالنسبه لنا، معناتها لونغاجمون ديالنا حنايا في لو ديفلوبمون دورابل وفي لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون. Vous le savez, est un petit pays de 6 millions d'habitants, mais nous avons ambition d'être une puissance dans la promotion d'une future durable. Le Danemark a investi grandement dans le domaine de l'environnement depuis plusieurs décennies. Le gouvernement danois a mis au cœur de sa politique le développement durable et la transition verte. Dans notre politique extérieure, la diplomatie climatique est un point très important. Pour arriver au résultat, nous encourageons et espérons une étroite collaboration entre le secteur public et le secteur privé, comme on voit aujourd'hui. Alors, je suis très honorée que les entreprises danoises jouent un rôle très important de développer et utiliser les solutions vertes en Algérie, un pays avec un potentiel, comme on avait entendu aussi de M. de Green Cluster, un potentiel immense en énergie renouvelable, soit le solaire, soit éolienne. Et il faut mentionner aussi que le Danemark, l'ambassade du Danemark, a travaillé pendant l'année dernière très étroite avec le ministère des Énergies et Mines sur un projet de collaboration sur les ressources éoliennes. Et c'est vraiment un projet avec beaucoup de potentiel parce qu'au Danemark, on a beaucoup d'expériences avec ça. Je pense que c'est presque 70% de toute notre énergie, c'est des éoliennes au Danemark. Alors, Novo Nordisk est un leader mondial en diabète. Mais c'est aussi une entreprise qui examine systématiquement sa contribution à toutes les SDGs,
les buts des développements durables de 2030. Alors, à travers Novo Nordisk, ils souhaitent offrir leur expertise et leur connaissance pour garantir que les liens entre le développement durable sont reconnus et priorité. Et aujourd'hui, nous célébrons l'inauguration des panneaux solaires photovoltaïques qui assure l'autonomie de l'usine ici et en énergie et la réduction des émissions de CO2. C'est une initiative très impressionnante qui s'inscrit dans la promotion d'un avenir durable et le respect de l'environnement, aussi ici en Algérie. Alors, je tiens de vous remercier encore une fois et c'est un grand honneur d'être ici parmi vous. Merci à tous et toutes. De l'électricité, énergie gratuite, propre et renouvelable. La transition énergétique, le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables est inéluctable, si bien que notre pays a affiché de grandes ambitions dans le domaine du solaire au regard à son haut niveau d'ensoleillement et pour le respect de la transition écologique, s'est résolument engagé et s'est fortement doté d'installations photovoltaïques. Il s'agit d'une perspective pour notre pays qui s'inscrit en droite ligne des résolutions internationales faisant de la transition énergétique tout d'abord un objectif environnemental au-delà d'une transition en termes de production. Il s'agit d'une transition sociale et comportementale permettant de répondre aux besoins de la population en ayant en ligne de mire la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité en promouvant la conservation de notre écosystème national.